Dans ma capsule sur l'île d'Ybrasil, je vais vous présenter diverses cartes de l'époque médiévale. Bien que celle-ci soit erronée ou juste incorrecte, il en existe une qui questionne encore les chercheurs à l'heure actuelle, de par ses singularités Insolite. et incohérentes pour son époque. Je veux bien sûr parler de l'étrange carte du monde de Piri Reis. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui on fait face à un mystère géographique et historique. Découverte par hasard en 1929 dans le palais Topkapi d'Istanbul en Turquie, la carte est la création de l'amiral et cartographe ottoman Piri Reis. Datée de 1513, elle est tracée sur un parchemin de peau de gazelle d'environ 87 par 63 cm. Elle représente la côte occidentale de l'Afrique, mais surtout la côte orientale de l'Amérique du Sud, ainsi que les îles de l'Atlantique et les Caraïbes. Dans la légende de la carte, Piri Reis s'annonce s'être basée sur une vingtaine de cartes parmi lesquelles figurent 8 cartes du géographe romain Ptolémée, datant du 2e siècle, mais également une carte arabe de l'Inde, 4 cartes portugaises et une carte de Christophe Colomb. Il existe aussi la partie européenne de cette carte, sur laquelle apparaît l'île mythique d'Ybrasil, mais concentrons-nous sur la carte principale. Pourquoi est-elle si connue? Tout d'abord, elle retranscrit plutôt fidèlement les côtes occidentales et les îles des Antilles. On y voit également la mention d'une autre île légendaire, Antilla. Cette partie serait une ébauche de Terre-Neuve au Canada ou bien même le Japon, mais la partie qui rend cette carte si spéciale est sa description de l'Antarctique. Si vous avez vu cette capsule, vous devez sûrement savoir que ce continent n'a été officiellement découvert qu'en 1820, soit 300 ans plus tard. On pourrait y voir le détail des côtes de la terre de la Reine Maude, une terre explorée en 1891, et également une île apparentée à l'archipel des Malouines. Il y a également des incohérences normales pour l'époque, comme l'oubli du Cap Horn, qui apparaîtra seulement 6 ans plus tard avec le tour du monde de Ferdinand de Magellan. Ici, on peut lire « Tout est en ruine », et on dit qu'on y trouve de gros serpents. Pour cette raison, les infidèles portugais n'ont pas débarqué sur ces côtes, et celles-ci sont également réputées très chaudes. Cette légende a fait émerger une théorie comme quoi les côtes méridionales représentent bien l'Antarctique, mais à une époque où le continent n'était pas sous les glaces. Niveau datation, c'est un peu au pif. Officiellement, il est sous la glace depuis 34 millions d'années, mais certains affirment qu'à la fin de la dernière période glaciaire, soit il y a environ 10 000 ans, celui-ci était libéré des glaces, créant alors l'hypothèse d'une ancienne civilisation ayant cartographié l'endroit à cette époque. Et c'est ensuite cette carte qui aurait été trouvée et retranscrite par Piri Reis. Ouais, ça va assez loin. Il ne reste plus qu'à trouver des preuves d'une civilisation datant d'il y a plus de 10 000 ans, ou juste que cette partie n'est pas du tout l'Antarctique, mais juste la Terre de Feu. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!